Bonjour, aujourd'hui pour la présentation du détecteur numéro 3, il s'agira donc du Simplex de chez Nocta Macro. Alors moi je vais vous parler donc de cette version là, parce qu'il faut savoir que chez Simplex il y a eu plusieurs versions. Donc il y a eu la 267, la 268 qui concerne cet appareil, 276, 277, 278 qui est la dernière version à ce jour. Donc sur la dernière version, vous aurez 5 programmes plus quelques réglages supplémentaires du style couper le son de l'haut-parleur du détecteur pour pouvoir utiliser votre pinpointer sans avoir d'interférence qui se fait dans les oreilles. Mais bon, moi je parlais de ma version qui est en 268 qui pour moi est la meilleure version, mais ça reste mon opinion. Donc le Simplex, avant de l'allumer, il est monté sur une canne droite télescopique qui, une fois repliée, va mesurer 66 cm et une fois déplié 1,35 m, sachant que vous pourrez gagner encore quelques centimètres, mais je vous déconseille de déplier jusqu'au maximum, car sur cet appareil il y a 6 échelons de graduation de canne. Je vous montre tout de suite. Moi je l'ai bloqué à 4. Donc sur l'appareil là, vous voyez là, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Après ça fait 5 et 6. Sachant que si vous allez jusqu'à 6, votre bas de canne va être très souple et vous allez avoir un effet de torsion. Pour le meilleur compromis de balayage sur ce style de machine, je vous conseille de rester à 4. Arrivé en niveau de bague ici. Pour ce qui est du mien, plus de problème de torsion car l'intérieur du bas de canne a été renforcé. En bout, vous avez sous le repose-bras un logement. Alors non, ce n'est pas un logement pour ranger le pinpointer, même si vous arrivez à le coincer dedans. C'est un logement pour une batterie externe qui augmentera l'autonomie de votre Simplex. Votre Simplex est IP68, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous en servir sous l'eau. Je précise, eau douce. Le Simplex n'aime pas l'eau salée. Il devient fou au niveau stabilité sur sable salé, donc sable noir, tout ça. Donc si vous utilisez dans l'eau, c'est eau douce. Sur version 278 entre autres, 5 programmes, je ne sais plus si je vous l'ai dit avant, je ne sais plus, mais bon, je vous reprécise. Ici, 4 programmes. Le disque est donné pour un 28 cm, même s'il fait 27,5 de haut en bas et 27 de droite à gauche. Ils l'ont considéré comme un 28. Bon, moi je considère plutôt pour un 27, mais bon, c'est pas grave. Il fait 1,3 kg et il est d'une fréquence de 12 kHz. Autonomie de la batterie sans batterie externe, 15 heures. Alors pour tout ce qui est aquatique, il est quand même donné qu'il peut être étanche jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est pas fait pour faire les grandes profondeurs. Vous avez compris, c'est pour faire les rivières, les lacs, les étangs, voilà, tout ce qui n'est pas vraiment profond, quoique les lacs, il y a des lacs qui sont très profonds, mais ce que je veux dire,
pas très loin de la berge. Donc on va l'allumer et nous allons voir vite fait. Alors vous allez voir tout de suite ici que c'est bien une version de 68. On l'allume, simplex 2.68. Donc nous nous retrouvons avec 4 programmes, tout métaux. Nous avons le champ, le parc, la plage. Ici vous avez la sensibilité, bouton haut et bas, droite et gauche pour faire tous les réglages que vous avez à faire. Les 2 points ici, vous avez l'indice de conductivité, est ici la plage de profondeur. On reconnaît à la pioche. Donc ici je disais donc, vous allez monter la sensibilité. Ici vous avez le pin pointer. Ici vous avez les réglages, donc droite à gauche. Là c'est plus et moins. Voilà. Donc avec ce bouton de vous changez les réglages, les fréquences. Voilà, la lumière si vous voulez la lumière. Niveau de batterie. Alors on va le mettre en autre chose que tout métaux parce que il sera mieux. Voilà, quoique il est un peu instable. Il faudrait faire un effet de sol. Mais bon là je l'ai coincé, donc ça restera comme ça, avec les petites interférences. Donc nous allons faire un petit test vite fait avec les monnaies pour vous donner une impression du son. Pièce. €, pièce. Ferreux. Voilà, on sait bien que c'est un ferreux. Et la grosse masse. On sait déjà que c'est pas une pièce, hein, qu'on entend le bruit. On sait déjà qu'on est sur un objet de pas même conductivité. Pour ce qui se passe à l'arrière, il faut savoir que ce détecteur peut être livré avec un casque sans fil, mais donc peut être aussi utilisé avec un casque filaire. Ici vous avez l'haut-parleur. Ici vous avez une LED qui va vous permettre de détecter quand c'est sombre ou de nuit. Voilà, je voulais éclairer. Voilà. Donc là il fait jour, hein, donc ça éclaire pas, mais la LED vient faire un cercle autour du disque. Donc si vous avez un casque sans fil livré avec le détecteur pour le paramétrer, c'est simple, vous l'allumez, vous restez appuyé sur les 2 boutons ici, tac. Il y a une combine aussi à faire sur le casque, il va reconnaître le casque et vous allez avoir le petit logo de liaison qui va apparaître au centre ici, qui va vous dire que votre casque a été reconnu par le détecteur. Si vous utilisez un casque filaire, il va se brancher ici sur l'entrée chargement de l'appareil, oui, parce qu'il est sur batterie, c'est pas un détecteur à pile. Donc sur l'emplacement ici, un petit cordon est fourni avec et vous y branchez votre casque sur un gros jack. Donc pour finir, je vous montre une fois replié, ça prend très peu de place. Donc le voici replié. Une fois replié, donc pas plus haut qu'un XP Deus Oryx ou Quest.
il faut savoir que suivant la version, vous allez prendre le simplex, vous allez l'avoir sous différents prix, dans les alentours plus ou moins hauts ou plus ou moins bas des 300 €. Nous finissons cette vidéo sur la présentation du simplex par une super qualité de cet appareil, c'est-à-dire la poignée, la grippe, caoutchouc, super agréable en main, un angle qui pour moi, pour une canne droite, a été super bien étudié par rapport à d'autres machines qui, elles, auraient tendance à donner un effet de faux ballon. Là, c'est un super équilibrage qui a été fait. Donc, tu as trouvé le bon angle à la poignée pour une canne droite. Sur ce, je vous laisse sur cette présentation et je vous dis à la prochaine vidéo pour le prochain détecteur.